Rebonsoir Jean-Marie Zana. Merci, bonsoir Emmanuel. Oui, c'est la troisième partie de notre entrevue. Alors, je salue tous mes téléspectateurs. Alors, nous sommes en train de parler au niveau de la concordance entre les opposants de Monsieur Biya. Mais vous n'avez rien, vous, en tant qu'association, qu'avez-vous de bon à fournir? Vous nous avez dit lors de la deuxième partie de cet entretien. Maintenant, nous allons passer à une autre chose. Monsieur Kamto, lui, il a parcouru l'Europe et les États-Unis pour dire que le franc CFA est bon pour l'Afrique francophone et que Monsieur Ouattara est l'un de ses meilleurs démocrates de l'Afrique. Votre point de vue? Alors, Emmanuel, nous allons laisser M. Camto la liberté de choisir ses admirateurs ou alors ses modèles. Par contre, mais vous avez quand même milité dans le MRC. Je continue même d'ailleurs à militer, mais sauf qu'aujourd'hui, l'intérêt de la nation camerounaise est la chose la plus importante pour moi que militer tout simplement dans un parti politique. Je suis aujourd'hui à la tête d'un mouvement qui pense repenser le Cameroun, parce que c'est de ça qu'il est question, qui voudrait donner la possibilité aux Camerounais de ne plus accepter une marionnette à leur tête. Parce que lorsque vous posez la question du franc CFA, je vous dis, monsieur Emmanuel, que c'est le cœur de la souffrance camerounaise. Cette monnaie stupide qui nous est imposée par une puissance. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'il y a derrière le franc CFA? C'est des accords de 1959. Ces accords qui datent de 57 ans, qui sont dépassés, que M. Amadou Ahidjo a signé avec M. De Gaulle, dans lesquels la France dit clairement et nettement, dans ce fameux contrat stupide, vraiment excusez-moi le terme, que c'est elle qui définit la politique socio-économique, politique et culturelle du Cameroun. C'est la France qui bat la monnaie, le franc CFA pour le Cameroun. C'est la France qui définit même la politique de l'éducation du Cameroun, monsieur Emmanuel. Vous croyez ça? Dites-moi, quel Camerounais aujourd'hui peut se permettre d'accepter cette stupidité, cette grossièreté? Et nous disons à la France, chers Français, nous n'avons rien contre vous, nous n'avons rien contre le peuple français, mais nous avons de sérieux problèmes avec cette classe politique française qui, chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, dit qu'elle va abolir. Si vous me permettez, monsieur Jean-Marie Zana, revenons sur A18. Tout à fait. C'est un nouveau mouvement, d'après tout ce que vous avez défini. Alors, vous êtes, oui, moi citoyen, mais vous êtes basé au Canada. Et je rappelle à nos auditeurs que vous avez manqué la députation au niveau canadien. Voilà. Et même les sénatoriales. Sénatoriales, voilà. Alors, quels sont les premiers objectifs de A18 sur le terrain? Est-ce que sur le terrain, au Cameroun, parce que la politique de la diaspora reste en Occident, quels sont vos objectifs au niveau du Cameroun? Ça veut dire pas rester à l'étranger, parler. On sait que même les Québécoises savent que les Africains passent leur temps à faire le bla 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 bla, à charler, à critiquer sans poser aucun acte. Quel acte posez-vous aujourd'hui au Cameroun pour que le peuple puisse avoir confiance à votre mouvement? Alors, monsieur Emmanuel, je serai très clair dans cette réponse. Vous savez, je peux tranquillement me focaliser sur ma petite vie au Canada, où je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je gagne très bien ma vie comme enseignant d'université, mais je pense que je suis né quelque part, dans un pays qui souffre, un pays qui a besoin de mon expertise, de mes compétences, un pays qui a besoin de votre expertise également. Nous sommes des millions de Camerounais dehors. Nous ne sommes pas sortis par plaisir. Nous aimons notre pays, mais nous sommes sortis parce que nous n'en pouvions plus. Nous avions le choix entre la vie et la mort. Mais ceux qui sont restés, nous sommes conscients de leur souffrance. Et nous voyons comment la vie est belle ici. Belle pourquoi? Parce que les gens ont compris ce que c'est que la culture démocratique.
le savoir partager le patrimoine national. Nous voulons donc transposer ce modèle qui est efficace, qui fonctionne, que nous apprécions. Nous voulons transposer cela en Afrique. Nous voulons transposer cela au Cameroun, chez nous. Voilà ce que nous apportons au Cameroun. Ouais, je vous comprends, Monsieur Zana. Alors, quel message avez-vous pour les militants de RDPC qui sont au pouvoir depuis 35 ans? Ça veut dire quoi? Les militants du RDPC sont déjà, mais quand même 30 années. C'est pas 3 jours là. Vous venez de naître là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont au pouvoir depuis 34 ans et à ceux qui sont dans l'opposition depuis 26 ans? Alors, le message est clair. Chers militants, que vous soyez du RDPC, du MRC, de l'UPC, du CPP, de je ne sais quoi, c'est à vous que revient le pouvoir. C'est vous qui détenez le pouvoir. C'est vous qui avez fabriqué ceux qui sont à votre tête aujourd'hui. C'est vous qui avez fabriqué M. Nijon Fondi. C'est vous qui avez fabriqué M. Adamo Damjoya. C'est vous qui fabriquez actuellement M. Maurice Kamto. Sans vous, ces personnalités ne sont rien. Vous devez le comprendre. Et le mouvement A18 vous propose aujourd'hui un outil qui va vous permettre de choisir le leader ou la leader qui va conduire notre peuple vers de meilleures destinées.